Maintenant, pour en venir à notre frère, au comportement de notre cher frère Karim Ouattara. Ce que Karim Ouattara a fait là, on peut qualifier de plusieurs manières. On peut regarder avec des lunettes différentes. Certaines personnes pourraient considérer que c'est constructif parce qu'ils cherchent à mettre un pont entre l'opposition et nous. C'est-à-dire une sorte de dialogue politique, une façon de nous rapprocher des opposants, faire comprendre que c'est inclusif. Quand on veut faire des cadeaux, c'est pas seulement à nos partisans, on peut faire aussi des cadeaux à des gens de l'opposition qui posent des actes positifs. On peut aussi penser que c'est quelque chose c'est une forme d'audace. C'est un peu audacieux de sa part parce que bon, il prend des risques politiques et ainsi de suite. Mais en réalité, c'est un opportuniste. C'est un acte hautement opportuniste. C'est un acte de traîtrise parce que l'opportunisme en question, c'est par rapport à lui-même. Ce n'est pas par rapport à l'intérêt du parti. Ce n'est pas par rapport à la Côte d'Ivoire. Parce que lui, il a fait partie de la CDVR. Malgré tout ce que le président Ouattara a fait, on ne va pas revenir sur tout ce que le président Ouattara a fait en direction de l'opposition pour apaiser l'atmosphère politique, pour apaiser ce pays-là, pour que les gens se réconcilient. On en est arrivé à quoi? On en est arrivé au fait que les gens continuent de demander à brûler le pays. Ils ont eu l'amnistie, mais ils cherchent à brûler la Côte d'Ivoire. Donc ils n'ont pas changé. Ce n'est pas en allant offrir une voiture à un soi-disant artiste, même qui est inconnu. Parce que quand on dit son nom, moi j'ai dit son nom hier à ma femme, elle dit elle c'est pas ce qui. Effectivement, moi, franchement, si ce n'est pas dans le milieu du groupe, personne ne le connaît. Il n'est pas plus connu et il n'a pas posé d'acte plus positif que par exemple quelqu'un comme Fadal D. Fadal D est 10 fois mieux connu que ce Sami soi-disant succès. Voilà. Donc, en fait, non seulement c'est un acte opportuniste, mais c'est un acte de traîtrise. Et c'est un acte d'antivision. C'est-à-dire c'est un anti-visionnaire. Mais tout ça, il le sait. C'est un garçon qui n'est pas bête, il est très intelligent. Le roi a dit quelque chose hier qui est très vrai. Moi, je suis d'accord avec ça. Et dans mes commentaires, même hier, je disais, mais est-ce qu'il n'est pas sororiste par hasard? Moi, je pense que ce monsieur est un sororiste. Il sert en réalité les intérêts de Sorodio. Moi, c'est ce que je pense. Il pose des actes exprès où il s'attendait en réalité à ces réactions négatives. Il veut que les gens se fâchent contre le parti et contre le président. Vous dites que oui, on a aidé le président à arriver au pouvoir, on se plaint tous les jours que ses proches, ou du moins les cadres du parti, ne regardent pas les militants, ils ostracisent les militants, et lui, il vient poser ce acte-là. C'est un garçon intelligent. S'il est directeur général adjoint de la LONASI, pendant des années, jusqu'à aujourd'hui, si on le maintient à son poste, je suppose que c'est parce qu'il fait bien son travail, sans parler de politique. Donc, c'est un garçon, et selon certaines informations, et bon, c'est vrai qu'on peut être bon à l'école et puis ne pas être intelligent dans la vie, mais ce n'est pas son cas. Il n'est pas bête, il sait ce qu'il fait. Il a fait ça sciemment, c'est un acte réfléchi. C'est quand les gens ont parlé, il a donné aussi une voiture à Lago Paulin. Mais nous, nos voitures, il doit donner pour nous. Nous, tous les jours, on parle sur la plateforme, il nous a donné combien de voitures? Pour nous déplacer, pour payer connexion, tout ça là. Il doit nous donner l'argent. Nous, on va aller faire rang aussi devant l'ONACI là pour prendre notre voiture, ou bien l'argent de tous les fins du mois, nous, 1 million comme les Denis Pacheco là, pour pouvoir parler sur la plateforme, pour payer nos connexions. Et puis, il y a nos Touaregs aussi qui arrivent. Il faut qu'elles prennent leur voiture. On doit leur donner des voitures pour se déplacer. Oui ou non? Effectivement. Voilà. Mais Sali, nos femmes Touaregs là sont là. Il faut les mettre dans la condition. Moi, j'ai déjà commencé à les recevoir. Éclairé, j'ai commencé les enregistrements pour toi. Ah, Dieu merci. Je vais t'envoyer les photos, tu vas choisir. Oui. Et puis, Karim va nous donner nos voitures à nos Touaregs, à nos femmes Touaregs. Parce qu'il y a trop de soleil à Abidjan, elles doivent se déplacer dans les voitures climatisées. Beaucoup. Et puis, rouge Bordeaux. Tout ça, c'est important. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut que les gens arrêtent. Moi, je pense, ça c'est mon point de vue, la gestion d'un parti politique aussi, c'est qu'il y ait un règlement intérieur qui soit respecté. Je ne ferai pas l'injure au RHDP politique qu'il n'y a pas de règlement intérieur. Il y a des choses que dans un parti politique, on ne peut pas se permettre de faire certaines actions isolées comme ça, surtout quand l'action va à l'encontre des intérêts du parti. Je suis désolé. Il faudrait que les gens tirent réellement ses oreilles. Je ne vais pas aller jusqu'à ce qu'on le convoque pour un comité, comment on dit ça, dans une commission de discipline. Non.
un conseil de discipline. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il faut qu'il y ait des règles pour dire qu'il y a des choses qu'un cadre d'un parti politique ne doit, comme le RDP, ne doit pas se permettre de faire. Tu ne peux pas prendre, parce que quoi qu'il en soit, c'est l'argent du contribuable, on sait. Mais quand ces gens-là étaient au pouvoir, quel était leur comportement vis-à-vis de nous qui sommes partisans, sympathisants et militants du RDP? Quel était leur comportement? Quel que soit ce que nous avons posé comme acte depuis 15 ans que nous sommes au pouvoir, ces gens-là continuent de nous prendre pour leurs ennemis jurés. Malgré le fait que nous avons cherché à les intégrer dans la République. Certaines personnes, quand Gbagbo était en prison, ont considéré même qu'eux, ils ne participaient à rien du tout tant que Gbagbo n'est pas revenu en Côte d'Ivoire. Leur vie s'est arrêtée en 2010, quand Gbagbo a perdu le pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas sur la liste électorale, parce qu'ils ont boycotté tout ce qui était activité citoyenne de ce pays-là. Parce qu'aller voter là, c'est une activité citoyenne, même si ce n'est pas obligatoire. C'est une activité citoyenne. Tu peux être sur la liste électorale et puis refuser de voter, mais refuser la liste, te faire inscrire sur la liste électorale, c'est encore très grave. Mais ils l'ont fait. Ça ne leur suffit pas. Tous les jours que Dieu fait, il faut que des panels pour instituer le président. Samy Succès, là, il se promène partout pour chanter contre le président, pour attaquer le président. Toi, tu t'en payes une voiture pour donner à Samy Succès, Dakar s'est promené pour bien insulter le président. Comme il se promenait dans le bus là, toi tu dis non, Dakar rouler dans la voiture climatisée pour bien insulter Alassane Ouattara. Franchement, mais Sali, il ne faut pas donner conseil à Karim Ouattara. Il est trop intelligent. Il est intelligent, il n'est pas bête. Hein? Vous pensez qu'il est bête? Il sait ce qu'il fait. Il est bien conscient de ce qu'il est en train de faire. Donc, ce monsieur-là, il sait ce qu'il fait. Moi, je veux qu'on tire à boulet rouge sur lui pendant très longtemps pour qu'il comprenne, pour qu'il ça serve d'exemple pour lui-même et pour les autres. Qu'il comprenne qu'on ne peut pas accepter impunément de se foutre de la gueule des militants. Ah oui, on ne peut pas accepter ça. Vous êtes au pouvoir, vous détestez et vous méprisez vos militants au profit de l'opposition, des militants de l'opposition. C'est vrai qu'on dit généralement que quand tu cours derrière quelqu'un, la personne court derrière quelqu'un d'autre. C'est ce que vous êtes en train de nous prouver. Quand on court derrière vous, mais ce n'est pas derrière vous nous courons, contrairement à ce que vous pensez. Nous, on court derrière le président Ouattara pour ses actions, pour ses idéaux, pour son patriotisme, pour son nationalisme, pour ses actions de paix, pour ses actions de développement, pour ses visions positives pour la Côte d'Ivoire. C'est par rapport à ça que nous, on vous supporte. Sinon, toi, Karim Ouattara, on te connaît où? Nous, on n'a rien à foutre avec toi. C'est pas toi qui nous nourris. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on se plaint que tu as donné voiture à Samy. Ça nous fait quoi directement? Non. Mais en fait, l'acte que tu poses est un mauvais symbole. Ça renvoie une très mauvaise image dans l'imagerie populaire des militants. C'est ça qui nous fatigue. Si Samy Succès était vraiment quelqu'un qui parlait pour la nation ivoirienne, que tu pouvais ce genre d'acte, on pouvait comprendre. Mais si tu le fais, avant de le faire pour Samy Succès, tu aurais dû commencer par la maison. Ceux dont les parents sont morts pour que le président Ouattara, pour que le RHDP accède, RHDP accède au pouvoir. C'est par eux là qu'il doit commencer. La charité bien ordonnée doit commencer par soi-même. On dit que à quel moment, dès qu'il a fait nuit nette, vous avez déjà oublié comment la main, vous ne voyez plus la main qui vous donne à manger. J'essaie de traduire tant bien que mal une expression malinquée qui dit vous avez déjà oublié, vous pensez que c'est une fin en soi. Vous êtes assis là, c'est pour toujours. Non, monsieur. Même si vous pensez que vous êtes là éternellement, mais sachez que dans ce qui est éternel, là, il y a des changements au fil du temps et sur la route. Donc il faut tenir compte du fait que il n'y a rien qui est figé, tout évolue, tout peut changer. Oui, Dieu peut vous dire que demain vous allez avoir des milliards, mais il y a certains actes que si vous les posez aujourd'hui, les milliards de demain, là, soit ça diminue, soit ça ne vient jamais. Ah, mais bien sûr, c'est une question d'onde. C'est une question de vibration. C'est une question de circulation d'énergie. Si vous posez des actes qui empêchent une bonne circulation d'énergie, si vous posez des actes qui empêchent que l'énergie circule selon les voies indiquées, mais je suis désolé.
L'énergie qui doit venir à toi, si tu ne remplaces pas cette énergie-là par une mauvaise énergie, les oiseaux de même plumage, c'est eux qui volent ensemble. Si l'énergie qui doit venir vient trouver que ce n'est pas la même énergie qui est là, mais elle va ailleurs. Pas de problème. Donc, s'il vous plaît, si vous savez que vous ne pouvez pas nous rendre service, mais débarrassez le plancher. Il y a tous les gens intelligents qui sont là. Vous pensez que c'est parce que vous êtes les plus intelligents qu'on vous a donné des postes? C'est parce que vous avez été sponsorisés par certaines personnes, on le sait, mais ce n'est pas un problème en soi. Faites attention. Moi, ce n'est pas un conseil que je te donne. Hein. Tu es un grand garçon, tu sais ce que tu fais. Mais je te dis, méfie-toi. Si tu ne te méfies pas là, wallahi, tu vas mordre ton doigt jusqu'à l'os un jour. Toi, tu te dis que, vraiment, comment j'ai fait pour en arriver là? Mais à ce moment-là, c'est que c'est trop tard. C'est ça le problème, en fait. La personne pour laquelle tu fais ça, elle n'arrivera jamais au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas rêver, hein. Ah oui, si on t'a dit que non, faut m'aider, quand j'arrive là, comme tu es jeune, je vais te mettre comme ministre là, tu as tiré à terre. La personne t'a trompé. Hein. Parce que le poste que tu occupes là, ce n'est pas un petit poste. DGA d'une structure comme l'ONACI, ce n'est pas un petit poste. On sait combien d'argent circule à la LONACI. On sait. Tu n'es pas encore devenu DGA. Toi, tu es DGA, voilà ce que tu fais. Éclaireur, on en a parlé suffisamment, on va continuer à en parler. Okay. Comme tu dois aller travailler, ça fait près d'une vingtaine de minutes que je parle, donc je voudrais laisser la parole, dire merci à tout le monde pour les efforts qu'ils ont toujours déployés pour aider la plateforme, pour le combat que nous menons pour la dignité de tous les Ivoiriens, pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Longue vie à la plateforme, longue vie au président de la République, longue vie à Alassane Ouattara, longue vie à la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a encore des armes qu'on aurait découvert encore à nos frontières. J'ai entendu ça sur, je crois, Live TV. Et les gens continuent toujours de chercher à nous attaquer. Que Dieu vraiment fasse qu'ils échouent 24 heures sur 24. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire contre ses ennemis connus et inconnus. Et ces fils indignes qui veulent que leur propre nation soit attaquée, que Dieu les anéantisse. Qu'ils les anéantissent 24 heures sur 24. Oui, s'ils pouvaient les tuer, les faire disparaître au-dessus de la terre, ce serait une très bonne chose pour la paix en Côte d'Ivoire. Parce que la mort d'un de ces individus-là, pour que nous soyons en paix là, c'est ce que nous nous souhaitons. C'est la prière que nous faisons. Parce que si eux meurent là, que nous on est en paix là, nous on va rendre grâce à Dieu. Oui, c'est écrit dans toutes les Écritures saintes. Si quelqu'un vous dérange toute une communauté là, ta seule vie là, ça ne vaut pas mieux que la vie de 10 000 personnes qui meurent. Qu'est-ce que c'est foutaise là? Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, cher René. On va vous souhaiter une excellente soirée. Et vraiment, merci pour les explications. Pour Karim, là, après, on va couper et mettre et pour qu'il comprenne. Vraiment, merci beaucoup et excellente soirée à vous. Merci, Clara. À plus tard. Merci beaucoup.